t'en prie, Guillaume. Et on va d'abord s'intéresser à une chose, c'est à ton parcours. Parce que vrai, beaucoup de gens te connaissent via la chaîne de Karaté Bushido, où tu fais, t'affrontes tout le monde et tu bats même les plus grands dont TV. Attention, mais avant, tu étais combattant professionnel. Et tu as notamment combattu au Pride. Et comment s'est passé, toi, ce qui m'a intéressé vraiment avec toi, c'est le fait que tu aies réussi à faire une parfaite bascule entre ta carrière d'athlète professionnel et aujourd'hui, plus de 13 ans maintenant, parce que tu as arrêté en 2006, tu es toujours dans le game et tu es très bien dans le game. Ouais. Mon parcours, tu viens de le résumer succinctement. Ouais. Parce qu'il y a du karaté, du jiu-jitsu brésilien, il y a du MMA amateur, puis du MMA pro. Et puis après, en quelle année j'ai arrêté? En 2006. 2006. Ah bon? Ouais. J'ai pas fait beaucoup. Avec Moussassi. Oui, J'ai fait exactement. une rouste contre Moussassi. Et puis la transition. Après, un combattant professionnel, c'est toujours professionnel entre guillemets. Hein. J'ai pas fait 20 combats à l'UFC, donc j'ai pas rapporté des millions. Mais monsieur a quand même été au Pride. Ouais. Donc ça, c'est quand même quelque chose. Surtout à l'époque, en 2006, ça restait l'organisation phare, exactement. Et pour toi, est-ce que, qu'a donc vu l'évolution du MMA, tu as dit, c'est un grand mot professionnel, parce que par rapport à aujourd'hui, tu vois qu'il y a des évolutions. Genre toi, tu te présentais pas comme combattant professionnel à l'époque? Si, mais c'est quand tu marques ça sur ta petite fiche, ça fait toujours... c'est un peu pompeux, quoi. Mais tout le monde se dit combattant professionnel, mais en fait, s'il y en a 5 ou 6 combattants professionnels français, c'est maximum, quoi. À l'époque, il n'y en avait pas. Hein. Ils devaient tous faire des boulots à côté. Hein. Ouais, exactement. Donc je sais qu'il y avait Diabaté qui travaillait au KFC, et Bertrand Moussou qui vendait des marrons chauds à la sortie du Cinoche. D'accord. Et toi, tu faisais quoi alors en dehors de ça? Parce que quand même... C'est pas vrai, hein? Non, on sait jamais. Oui, non. Moi, j'ai toujours été coach sportif, muscu, arts martiaux. C'est tout. Hein. Et donc la transition, pour toi, c'est bien passé, on va dire, entre le passage, parce que pour les athlètes, c'est quand même compliqué. Et on voit d'ailleurs qu'il y a beaucoup de combattants qui restent un peu trop longtemps. Toi, qu'est-ce qui t'a fait arrêter finalement? Bon, c'est la lassitude. Moi, je fais tout par plaisir dans la vie. Donc, que ce soit mes vidéos d'aujourd'hui, je fais ça par plaisir. Et quand je combattais, c'était pareil. C'était pour m'amuser. Et tu avais un objectif en soi, parce que c'est ton premier combat au Pride contre Moussassi. Est-ce que c'est le fait de te dire, j'ai été au Pride, j'ai combattu un grand nom, ça y est, maintenant je peux partir l'esprit tranquille? Non. Après, c'est sûr qu'arrivé à un certain niveau, il y a des questions qui te viennent à l'esprit, qui sont les questions du dopage, puis de sacrifier certaines choses comme ton visage pour ce sport. Parce que quand tu regardes les combattants à la télé, c'est pas comme quand tu les vois en vrai. Ils sont vraiment abîmés, hein, pour certains. Et puis moi surtout qui a un visage assez qui casse facilement, quoi, avec mes longs traits et tout. C'était dangereux. Donc le dopage, risquer son cerveau, sa tête. Et puis après, il faut aussi se faire une raison. Il faut pas se mentir à soi-même. Donc je pouvais pas prétendre à être top 5 mondial, quoi. D'accord. Mais pourtant, il y avait à l'époque aussi différentes organisations. Donc tu aurais pu te dire, là aussi, aujourd'hui, comme tu disais avant, tu t'es sur la chaîne Karaté Bushido, ça t'apporte de la crédibilité. Là-bas, tu aurais pu te dire, je fais un combat par an, toujours pour rester dans le jeu et avoir cette carte d'athlète professionnel. Ouais. Après, c'est une question de plaisir, d'envie. Je sais que s'il y a l'UFC qui vient à Paris, moi je veux bien faire un combat à l'UFC. D'accord, ah oui, ok. Bon. Donc là, ce serait après, en plus, tu restes toujours en grande forme. Là aussi, t'es peut-être même plus impressionnant que durant ta carrière aujourd'hui. Après la carrière sportive, il y a une certaine période où j'ai fait un peu n'importe quoi. Je continue un peu la muscu, mais vite fait, mais j'ai arrêté les arts martiaux parce que ça m'avait saoulé. Et donc là, tu perds en technicité et en capacité physique. Puis même mentalement, tu te radoucis. Et puis là, ça fait pas très longtemps, c'est notamment avec ces vidéos que je fais, ça m'a donné envie ça m'a remotivé à m'entraîner. Déjà pour donner une bonne
une confrontation agréable Ouais. avec mes invités. Et puis, pour pas passer pour un branque, parce qu'on a toujours un sens de l'honneur aigu. Ouais. Et c'est ce qui nous porte énormément les combattants, l'honneur et la fierté, quoi. Et qu'est-ce qui te donne envie de continuer à te prouver physiquement? Parce que ça aussi, c'est intéressant. Parce qu'on voit que tu n'as pas tout à fait abandonné. Quand on voit les vidéos karaté du jeu, c'est Greg MMA versus. Enfin, c'est un vrai combat. Alors que, normalement, on pourrait se dire, tu sais, aurais cette attitude un peu de sage et tu allais. Bah, il y avait une phrase de Kenji Tokitsu que j'aimais bien. Il disait, peu importe combien tu étais fort avant, c'est combien tu es fort aujourd'hui. Il y a une autre phrase aussi, pour faire du name dropping, de Rickson Gracie qui disait, on lui demandait, mais vous êtes plus fort maintenant ou avant? Il disait, bah, je suis sur un tournoi, je préfère avoir le vieux Rickson Gracie, l'ancien Rickson Gracie. Et pour un combat unique, je préfère le nouveau Rickson Gracie. Et j'ai pas le même cardio et j'ai pas la même rage qu'avant, mais j'ai plus d'intelligence tactique et pugilistique. Et ma technique s'est améliorée. Et elle s'est améliorée parce qu'à l'entraînement, je ne cherche plus à gagner, je cherche à me faire plaisir. Et le problème quand tu cherches à gagner absolument, c'est que tu travailles toujours la même chose. Tu fais, ah tiens, ça marche, donc je vais faire toujours la même chose. Alors que maintenant, je cherche à m'amuser avec mon petit noyau avec qui je m'entraîne. Et là, tu découvres de nouvelles choses. Et il n'y a pas si longtemps que j'ai compris le jiu-jitsu brésilien. Avant, j'étais un gros bourrin. Okay. Et aujourd'hui, j'arrive plus à comprendre ce jiu-jitsu new school, qui sont tout en pirouette ou tout ça. Je n'en suis pas à faire des pirouettes, parce que je trouve ça un peu ridicule dans une confrontation ultime. Et moi, c'est mon but, la confrontation ultime, donc où tout est permis ou presque. Mais j'arrive à être beaucoup plus mobile en JJB, quoi. Et en boxe, j'arrive à accepter beaucoup plus les coups, à bouger un peu plus, beaucoup plus mobile que d'envoyer des grands coups de bourrin, un peu comme ils font en boxe thaï, quoi. Ils sont face à face et ils s'envoient des parpaings. J'aime beaucoup la boxe thaï, mais de ce point de vue-là, je trouve que c'est un petit peu limité.